Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire où nous allons vous parler de comment utiliser LinkedIn pour développer votre réseau de franchise. Pour le coup, on va encore attendre 2 petites minutes. Je vois qu'il y a encore des arrivants. On a eu pas mal d'intérêt pour ce webinaire, ce qui pourrait se comprendre en soi, puisqu'aujourd'hui, LinkedIn est un vrai levier de développement pour les réseaux de franchise, mais pas que, pour un grand nombre d'entreprises. J'ai moi-même utilisé LinkedIn pour développer d'autres boîtes avant dans lesquelles je travaillais en tant que commercial. Donc, effectivement, on s'est dit avec Lisa, qui va se présenter juste après, que vous connaissez certainement aussi, on s'est dit qu'on allait vous concocter un webinaire vraiment spécialisé, dédié au développement des réseaux de franchise et sur les différentes façons, en fait, comment vous pouvez utiliser aujourd'hui LinkedIn pour développer votre réseau. Donc, on vous remercie en tout cas d'avoir montré votre intérêt. Je tiens à préciser que notre but principal, avec tout le contenu qu'on prépare chez Everfruit, c'est vraiment de vous apprendre toutes les dernières tendances sur comment vous pouvez développer votre réseau via le digital. Et on est très content de le faire. On est très content de pouvoir… j'ai souvent des petits messages sur LinkedIn, justement, tiens non, de réseaux qui me contactent en me disant « Ah, effectivement, j'ai appliqué tel conseil ou tel conseil. » Et effectivement, ça m'a apporté des choses. Ok, bon, 3 minutes, on va commencer. Vous êtes certainement présent sur votre pause déjeuner, donc on va l'optimiser. Donc, ce webinaire qui, pour le coup, va être présenté par moi et Lisa, va durer à peu près 45 minutes maximum. On va prendre 25 minutes, 30 minutes pour la présentation. Et à la fin, ce qu'on va faire, je vois qu'on n'est pas non plus des centaines de présents sur ce webinaire. On va peut-être pouvoir ouvrir un petit peu les vannes pour que chacun puisse s'exprimer, poser des questions et vous partager tous les tips que l'on veut. Donc, pour ma part, je me présente. Si vous ne me connaissez pas, je suis Mehdi, je suis le fondateur d'Everfruit. On est une agence de marketing de croissance, donc vraiment du marketing digital où on va exploiter tous les leviers du digital pour développer un réseau de franchise, que ce soit faire des campagnes d'acquisition de candidats ou autre chose. Et j'ai donc fondé Everfruit en 2018. On accompagne aujourd'hui 35 enseignes à peu près, pour lequel, tout au quotidien, on applique des stratégies qui peuvent éventuellement aller jusqu'à la prospection automatisée sur LinkedIn, dont je vous parlerai dans ce webinaire. Et nous avons Lisa qui va se présenter pour le coup. Oui, donc du coup, moi, c'est Lisa. Donc, je suis la Growth Content Manager chez Everfruit. Donc, je m'occupe de tout ce qui est plutôt la partie rédaction ou stratégie de contenu pour l'agence ainsi que pour nos clients. Donc, que ce soit sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux ou canaux comme l'emailing ou même les landing pages. Top, super. Effectivement, donc Lisa, on a 2 content managers à l'agence. On a Pauline aussi qui s'est connectée. Et voilà, donc Lisa travaille essentiellement sur tous les points de l'agence et un certain nombre de clients, et Pauline sur le reste. Voilà. Donc encore une fois, merci pour votre présence. Ça nous fait plaisir, ça nous donne envie de continuer à faire ce qu'on fait au quotidien. Ce n'était pas le premier webinaire. Vous retrouverez justement toute une liste de webinaires certainement présents. Lisa, où est-ce qu'on les retrouve? Soit sur YouTube ou aussi on les poste sur notre LinkedIn dès qu'on a les replays aussi. Cool, super. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les consulter pour pouvoir visualiser le reste des webinaires qu'on a animés jusque-là, dont un gros qui est le Franchise Development Report. C'est le plus gros de l'année qu'on organise avec Franchise on Cloud, qui est un outil spécialisé dans le secteur de la franchise. Enfin, du moins, c'est un CRM, ou enfin, du moins, une plateforme collaborative qui permet justement de gérer les candidatures, mais pas que, de pouvoir piloter aussi tout son réseau. Et voilà, chaque année, on audite un certain nombre d'enseignes pour lesquelles on peut sortir ensuite de la data, donner des chiffres clés sur le développement via le digital, etc., etc. Donc aujourd'hui, au sommaire, qu'est-ce que nous avons? Donc, premièrement, introduction à la plateforme LinkedIn. Pour ceux qui ne connaissent pas encore LinkedIn, bon, je pense encore aujourd'hui, voilà,
Je vous raconterai une petite anecdote à ce sujet. Je pense que tout le monde connaît LinkedIn. Donc voilà. L'importance d'être sur LinkedIn, effectivement. Pourquoi? Pour un réseau de franchise. Bonjour, je vois qu'il y a encore du monde qui se manifeste. Bonjour à tous. Bonjour Romain, pour le coup. Donc l'importance d'être sur LinkedIn, comment développer une stratégie de contenu sur LinkedIn, pourquoi et comment. Ben voilà, Lisa va vraiment vous expliquer tout ça. C'est une chose que Lisa maîtrise plutôt. Donc voilà, la mise en place de campagnes publicitaires ciblées aussi sur LinkedIn. Donc effectivement, ben, c'est des choses que l'on fait. Après, je vous expliquais les avantages et inconvénients de LinkedIn, hein, pour tout ce qui est campagne sponsorisée et les meilleurs outils de prospection ou de recrutement que vous pourriez utiliser au sein de votre réseau de franchise. Voilà. Donc maintenant, pour commencer, et je vois que tout le monde est chaud patate, donc c'est parfait, j'aime ça. Je vais vous demander une petite question. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Vous avez un petit sondage qui est apparu sur votre écran. Simplement qui vous êtes, pour qu'on puisse adapter un peu mieux votre discours. Généralement, on a souvent affaire à des développeurs qui, bon, ben voilà, hein, cherchent des nouvelles solutions pour aller chercher des candidats à la franchise et puis aussi optimiser leur temps, être efficace. Donc voilà, c'est important pour nous de vous demander qui vous êtes, que l'on puisse justement vous apporter au mieux les conseils dont vous avez besoin au travers de ce webinaire. Voilà, donc une petite minute pour répondre. Hop, je vais regarder les réponses, je suis curieux. Hop. Alors, effectivement, il ne faut pas oublier de soumettre. Pardon, super, c'est bon. Répondre pour moi-même. Ok. Alors, il y a qu'une dizaine de personnes qui a répondu. Je vous encourage à répondre. Voilà, on laisse encore un petit peu de temps, c'est super important, ce qui va réellement nous permettre de pouvoir adapter le discours. Sinon, je ne veux pas vous parler dans un langage pas que vous ne comprenez pas, mais qui n'est pas le vôtre. Donc voilà, ok, on commence. On continue encore à avoir des réponses. Alors, oh, intéressant. Je garde le suspense. Mais à l'instar d'autres webinaires que l'on a fait, on a une autre typologie de personnes présentes. Allez, ça marche. Donc du coup, effectivement, essentiellement, vous êtes des responsables de réseau de franchise et effectivement aussi, sinon, marketing. Voilà. Donc, effectivement, c'est important que je le sache, qu'on puisse adapter le discours. Alors, on va continuer. Alors, hop, alors, on a un petit souci sur Livestorm, donc du coup, je suis obligé de fonctionner de cette manière-là, assez drôle. Partager mon écran à moitié, mais ça fonctionne très bien comme ça. Alors, on commence avec le premier sondage. Allez, je le fais, Lisa, on avait prévu que tu le fasses, mais je le fais vite fait, comme ça au moins on avance. Donc, selon vous, combien de membres sur LinkedIn vous pensez qu'il y a? Ça, c'est une question, on va dire, intéressante. Donc, autre sondage qu'on vous laisse répondre. Selon vous aujourd'hui, combien y aurait-il de membres sur LinkedIn en France? Alors, du temps que vous répondez à cette question, je vais vous expliquer une chose qui est très intéressante. C'était la vision de LinkedIn. C'est de la petite anecdote dont je vous avais parlé. Dans les années 2000, enfin, les années. Ouais, c'était pas si loin que ça. C'était en 2015, 2016, voire même 2017. Donc, j'étais à Dublin. Beaucoup d'entre vous le savent, j'ai habité pendant quelques années à Dublin, où il y a effectivement toutes les boîtes comme LinkedIn, les sièges européens de LinkedIn, Facebook, Google, Apple, etc. Et je travaillais chez Apple et je cherchais justement à en partir et j'avais candidaté chez LinkedIn. Et effectivement, à cette époque-là, ils étaient juste à la phase d'accélération, juste avant d'être rachetés par Microsoft d'ailleurs. Je ne sais pas si vous savez, mais voilà, LinkedIn a été racheté par Microsoft, on va dire. Et en fait, voilà, leur vision, c'était vraiment de devenir à vision à 10 ans, hein, pour le coup, devenir la seule plateforme professionnelle dans le monde. Et à l'époque, ils avaient encore bien moins, et je vous parle de ça il y a juste 7 ans, quoi, hein, c'est pas, voilà, hein, bien moins d'utilisateurs. C'est assez drôle pour le coup. Alors, au niveau du sondage, est-ce que Lisa, on a des réponses ou pas? Oui, donc on a 14 votes et à 43%, c'est 21 millions et après 29%, 14 et 26 millions.
Ok, donc effectivement, je vais passer à la prochaine slide et je vais te laisser prendre le relais, Lisa, et on va voir exactement quelle est la réponse. Oui, donc du coup, la bonne réponse, c'était 26 millions. Donc 29% d'entre vous étaient corrects, ce qui représente plus de 80% de la population active en France. Donc c'est vraiment pas mal. Et comme le disait Mehdi, actuellement, ils ont plus de 930 millions d'utilisateurs en tout et c'est devenu le plus grand réseau social professionnel au monde. La France est le 6e pays avec le plus de membres derrière les États-Unis et il y a près de 500 000 entreprises françaises qui disposent aujourd'hui d'une page LinkedIn et ça va vraiment du CAC 40 aux toutes petites entreprises dans tout secteur confondu. Donc, d'où l'importance d'être présent sur LinkedIn aujourd'hui. Tu peux aller au prochain slide, Mehdi. Oui, pas de souci. Alors, pour le coup, on passe tout de suite sur un autre sondage. Alors, on a essayé de changer un petit peu le format en le rendant peut-être un petit peu plus interactif que ce qu'on fait d'habitude. Et donc, effectivement, la question que l'on va vous poser avant de passer à la prochaine slide, c'est à votre avis, quel réseau social est le plus efficace pour générer des prospects? Et là, on rentre dans le concret. Hein. Alors, je la sens arriver. Tout le monde va dire LinkedIn. Mais il y a un mais. Voilà. Donc, attention, je ne veux pas vous induire en erreur dans vos réponses, mais je serais curieux de voir. Et on a encore une fois beaucoup de responsables de développement dans ce webinaire. Donc, pour le coup, je pense que vous avez une petite idée. Je vous laisse répondre au sondage que Lisa va vous lancer. Effectivement, j'en profite, j'allais répondre, mais j'ai une remarque d'Eliska, qui d'ailleurs est notre directrice opérationnelle, qu'effectivement, on a un petit souci d'affichage. J'espère que c'est assez lisible de votre côté. Si jamais ça venait à ne pas être suffisamment lisible, vous pouvez nous faire un petit message pour nous le dire. Voilà. Et on a eu un petit souci avec Livestorm ce matin. Même si je partage sur un grand écran, il n'y a pas beaucoup de différence de toute façon. Ma foi, on va passer donc aux réponses pour le coup. Alors, je vais répondre moi aussi de mon côté, même si je vais tricher. Ok. Ouh. La réponse me plaît. La réponse me plaît parce qu'elle est réelle, elle est représentative de la réalité où effectivement, on a 50% des personnes présentes sur ce webinaire qui ont répondu LinkedIn et 44% qui ont répondu Facebook. Et maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Donc, c'est la réalité. Hein. Ce que je vais vraiment vous présenter là, c'est la réalité générale. Donc, effectivement, pour l'ensemble des entreprises présentes sur le web, pas uniquement les réseaux de franchise. Donc, oui, effectivement, LinkedIn est le meilleur réseau social pour la génération de leads. Alors, à prendre avec des pincettes et je vais vous expliquer pourquoi. Et on a ici sur le webinaire des franchiseurs qui sont présents sur LinkedIn, qui ont des campagnes qui tournent et qui pourront justement vous faire un retour d'expérience. Et je vous encourage, s'il vous plaît, ceux dont je parle là par exemple de Romain et d'autres, de faire un retour d'expérience là-dessus. Alors pourquoi je vous dis ça sur LinkedIn, mais à prendre avec des pincettes, c'est que voilà, en premier, on va voir LinkedIn en termes de qualité des contacts. En second, on va voir Facebook. Donc c'est intéressant de voir les réponses puisqu'elles relatent la réalité pour le coup. Donc LinkedIn va être en premier, Facebook en second. Et après, on va voir les autres plateformes. Alors attention, je tiens à préciser que Google n'est pas là, donc Google Ads n'est pas là, bien sûr, parce que ce n'est pas un réseau social. Mais dans l'ordre, c'est LinkedIn en premier en termes de qualité, Facebook en second. Ouais, on va en faire peut-être même plus Google en premier, on va dire. LinkedIn en second et Facebook en dernier, on va dire. Voilà. Donc après, c'est 3 plateformes qui sont tout à fait exploitables pour un réseau de franchise. La seule chose qu'il y a avec LinkedIn, et souvenez-vous de ce que je vous dis là, c'est que les coûts d'acquisition sont relativement élevés. Ils sont beaucoup plus élevés que sur Facebook et autres, parce que les algorithmes sont faits pour que ça coûte un petit peu plus cher. Et pourquoi? Parce que LinkedIn va vendre justement des profils directement. Ce n'est pas juste un nom, un prénom, une adresse mail. La personne est réellement présente sur la plateforme, donc le développeur peut aller consulter justement
le profil du candidat et se dire si c'est un candidat qualifié ou pas et avoir de l'information. Et effectivement, merci Romain, qui confirme la réalité encore une fois, où sur Facebook, je prends un peu plus de temps sur cette slide, désolé Lisa, je mange de ton temps, mais cette slide est très importante. Facebook, effectivement, en quantité, on fera plus de volume sur Facebook. Et généralement, un prospect sur 7 sur Facebook est qualifié, tandis que sur LinkedIn, on va être plus à un prospect sur 4 ou un prospect sur 3. Romain, je te laisse répondre. Enfin, si tu peux juste faire un retour d'expérience sur le 1 sur 3 ou 1 sur 4 pour LinkedIn. Mais oui, effectivement, LinkedIn permet de générer des contacts beaucoup plus quali. Après, voilà, ça varie en fonction des réseaux, mais vous voyez, Romain travaille donc en tant que responsable de développement d'un réseau de piscine. On n'est pas du tout dans de la restauration ou d'autres choses. Ça prouve bien que peu importe le réseau que vous êtes, vous pouvez exploiter cette plateforme-là. Après, voilà, bien sûr, les performances seront différentes. Il faut juste bien faire attention à la façon dont vous constituez des campagnes pour justement aller cibler les bonnes personnes et optimiser vos budgets au maximum. Donc voilà. On va passer à la prochaine slide. En attendant, Romain est en train d'écrire. Donc merci encore Romain de participer. Effectivement, la typologie des membres des réseaux influence sur la qualité du lead. Donc, hop, je vais passer à la prochaine slide. Voilà. Et donc, effectivement, comment utiliser LinkedIn pour booster la croissance de vos réseaux? Donc là, de votre réseau. On rentre plus en concret. On va plus parler donc contenu et les différents leviers que vous puissiez exploiter sur LinkedIn. Donc, la première chose, c'est effectivement de créer une stratégie qui soit de contenu sur LinkedIn, qui soit performante, que vous puissiez aussi analyser. Vous ne fassiez pas juste ça pour faire joli. De mettre en place en parallèle des campagnes de prospection, des campagnes d'acquisition publicitaire sponsorisées. Voilà. Et ajouter à côté de ça, si vous vouliez, une sorte de stratégie de recrutement sur LinkedIn. Alors qu'elle soit automatisée ou non, hein, on peut faire les deux. Mais c'est pour moi les 3 principaux axes où on peut tirer tout le jus en fait de LinkedIn pour développer un réseau. Voilà. Alors, Lisa, pardon, moi-même pour commencer, et après Lisa va prendre la main. On va vous expliquer justement la première chose pour le contenu. Donc, quelle est la différence avec déjà bien sûr avoir un profil LinkedIn pour vous-même en tant que responsable développement et un profil d'entreprise. Donc, le profil d'entreprise, j'en suis certain, vous l'avez tous en tant que réseau de franchise. Et je vais vous expliquer la différence. Et le profil LinkedIn personnel, en quoi il est très important? Parce que en fonction de l'optimisation que vous y avez portée, ça va peut-être pouvoir porter ses fruits, notamment lorsque vous êtes en prospection, où les personnes vont pouvoir peut-être plus facilement vous répondre avec des phrases beaucoup plus accrocheuses. Enfin voilà, moi, un profil sans photo ou qui pour le coup a pas de beaucoup d'informations sur qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Et puis pas forcément en mode responsable développement telle enseigne. Vous pourriez mettre une petite phrase à la place, j'accompagne de futurs entrepreneurs vers la voie de la franchise, ou j'en sais rien, trouver une petite phrase accrocheuse qui pourrait être sympa et plus sympa que quelque chose de très corporate. Voilà. Après, ça va avec la façon dont vous communiquez au quotidien au sein de votre réseau et vous-même. Le profil d'entreprise, lui, est très important aussi parce que il va permettre de présenter régulièrement le contenu que vous avez au sein de votre réseau. Et donc, il y a une différence entre les deux, c'est que si vous utilisez votre propre profil à vous pour communiquer, vous allez avoir beaucoup plus de portée puisque LinkedIn va favoriser justement les utilisateurs de LinkedIn plutôt que les entreprises qui sont présentes. Pourquoi? Parce que l'algorithme est fait ainsi pour créer plus d'engagement sur la plateforme, etc. Donc, c'est bien de communiquer sur votre profil entreprise, mais à une certaine fréquence dont Lisa va vous parler. Et n'hésitez surtout pas à prioriser avant toute chose tous vos efforts en termes de contenu sur votre LinkedIn personnel. Donc, pour le coup, Lisa, je te laisse prendre le relais. On a un bel exemple ici pour pouvoir continuer. Oui, donc comme l'a déjà un peu expliqué Mehdi, si vous décidez d'être sur la plateforme LinkedIn pour développer votre réseau, ça va être important d'optimiser
non seulement votre profil personnel, mais aussi votre page d'entreprise. Et les éléments qui seront les plus importants, on va dire, à prendre en compte, par exemple, pour le profil personnel, ça va être de rajouter une photo de profil professionnel, un banner, comme vous pouvez le voir ici, qui est à l'image de votre réseau de franchise. Ensuite, comme l'a dit Mehdi, un petit titre accrocheur sur votre position dans le réseau. Vous avez aussi une section info où vous pouvez parler de vos compétences, mais aussi des besoins de votre cible et vraiment expliquer en quoi votre réseau peut être une solution à la recherche de vos potentiels candidats. Et ensuite, comme vous devez certainement savoir, on a aussi les sections expérience, intérêt, formation, qui sont aussi importantes à remplir car elles peuvent aussi rassurer de potentiels candidats. Et aussi, vous pouvez choisir quelques mots-clés, 4 à 5 mots-clés que vous utilisez sur votre profil qui aideront avec la visibilité de votre profil. Ensuite, pour la page entreprise, ça va être assez similaire. Donc, votre logo, la bannière tout en haut, le titre, un titre accrocheur pour votre entreprise et la section info où là aussi, vous allez répondre aux besoins de votre cible et mettre en avant en quoi votre réseau peut aider et être la solution à la recherche de vos potentiels candidats. Et donc, oui, c'est tout pour cette... je pense que c'est tout, sauf si tu avais quelque chose à rajouter, Mehdi, sur ça. On va avancer parce que le cœur... Donc, rappelez-vous comment on a structuré le webinaire. On parle essentiellement de 3 leviers. On parle du levier contenu organique, comment la façon vous allez pouvoir générer de la visibilité pour vous-même et pour votre réseau, c'est-à-dire en publiant régulièrement et toutes ces choses-là. Secondo, c'est les campagnes d'acquisition. Donc, on va vous en parler sur ce webinaire. Et troisio, c'est la prospection, qu'elle soit automatisée ou non. Donc, on va avancer un petit peu plus parce qu'il y a quand même pas mal de contenu sur ce webinaire. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de vous aider à comprendre les 3 leviers principaux de LinkedIn, comment vous pouvez les exploiter. Donc, première partie dans laquelle on rentre plus, on va dire précisément, c'est la partie contenu organique. C'est ce que vous postez sur LinkedIn. Donc, comment développer une stratégie de contenu sur LinkedIn? Eh bien, Lisa va vous l'expliquer. Je passe à la slide suivante. Oui, alors la toute première étape quand on va créer sa stratégie de contenu sur LinkedIn, ça va être de déterminer clairement ses objectifs. Donc, ça va être vraiment important de savoir est-ce que vous avez plutôt, par exemple, un objectif de notoriété. Donc, est-ce que vous souhaitez augmenter la visibilité de votre franchise? Est-ce que vous souhaitez plutôt rassurer vos potentiels candidats ou bien générer des leads? Et en fonction de ces objectifs, vous allez vraiment adapter votre contenu. Donc, par exemple, là, il y a un post du groupe Bertrand, qui est plus axé notoriété, qui parle de la réouverture de l'une de leurs brasseries et qui met en avant certaines valeurs de leurs équipes. Donc ça, c'est vraiment un type de contenu qui est plus axé notoriété pour le coup. Après, on en a un exemple de Bichef qui, eux, parlent du fait qu'ils ont reçu le Grand Prix de la franchise de l'année 2023. Ils vont plus parler de la vitesse de croissance de leur réseau, de la progression des chiffres d'affaires de leur restaurant. Donc, vraiment mettre en avant des éléments clés qui vont rassurer les potentiels candidats. Et en dernier, générer des leads. Ici, un exemple de Perenfish qui incite clairement à postuler pour devenir candidat à la franchise. Ils mettent aussi en avant certains chiffres clés et éléments clés qui sont importants de savoir avant de postuler. Donc, c'est comme ça que votre objectif va vraiment aussi influer sur le type de contenu que vous allez créer. Oui, Mehdi. Je voudrais quand même rajouter une chose là-dessus parce que je connais les responsables développement de réseau et du coup, je voulais quand même faire un petit disclaimer. Je vous connais, je sais que tout de suite, vous allez chercher à faire des posts pour générer des leads, mais ça ne fonctionne pas tout seul. Faites attention à ça. Donc, du coup, il faut pouvoir effectivement avoir différents axes dans votre stratégie de communication sur LinkedIn qui pourraient être potentiellement Alors, il faut s'adapter au réseau que vous êtes. Si vous êtes un réseau émergent où vous n'avez pas beaucoup de franchisés, il va falloir beaucoup travailler la notoriété. Et donc, du coup, avoir un axe notoriété peut-être au niveau de votre contenu et un axe génération de leads. Voilà. Mais si vous faites que génération de leads, vous allez poster des trucs qui ne vont pas forcément plaire. Ou alors, il va vraiment falloir le travailler d'une manière à ce que ce ne soit pas trop flagrant où on est en mode, on est juste là pour générer du lead.
Donc, faites attention à ça quand même. Voilà. Alors, hop, on passe à la prochaine slide. Donc, pour justement définir ces objectifs, il faut, Lisa. Oui, donc ensuite, ce qui est très important, ça va être de définir votre cible. Donc ça aussi, ça va vraiment vous aider à personnaliser le contenu et à choisir des sujets qui vont être pertinents pour votre audience. Donc pour vous aider à définir votre cible, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple créer un ou des personas. Donc là, on a mis un persona pour, au cas où ceux qui ne savent pas ce que c'est des représentations fictives de vos candidats idéaux. Et vous voyez une template à l'écran. Ça, c'est ce que nous, on utilise en interne chez Everfruit pour nous aider justement à définir des personas. Donc, c'est une template qui est assez simple et vous avez aussi plein d'outils gratuits en ligne pour vous aider à faire ça. Et ça va vraiment non seulement vous aider à personnaliser le contenu, mais aussi améliorer vos taux d'engagement et éventuellement vos taux de conversion si vous vous adressez vraiment à votre audience et à votre cible dans vos contenus. Alors oui, effectivement, nous on l'utilise pour la partie acquisition, donc au moins on sait qu'on cible les bonnes personnes. Et nos traffic managers, on a 2 traffic managers en interne, arrivent à dire traduire justement ces personas au travers d'audience sur les plateformes pour pouvoir les cibler. Oui, donc ensuite, ce qui est aussi important quand on crée sa stratégie sur LinkedIn, ça va être de comprendre le fonctionnement de l'algorithme. Donc, comme tout réseau social, LinkedIn a son propre algorithme. Celui-là se déroule en 3 étapes. Donc, la première étape, c'est l'évaluation et le filtrage. Donc, LinkedIn va filtrer votre contenu en fonction de sa qualité. Donc, il va regarder si c'est plutôt de haute qualité, de faible qualité ou s'il est plutôt considéré comme spam. Donc, un contenu qui sera plutôt de haute qualité sera plus facile à lire. Ce sera un post qui sera bien aéré, bien espacé, qui n'utilisera pas trop de hashtags. Donc, LinkedIn, par exemple, recommande 3 hashtags maximum et aussi qui ne contient pas de liens sortants. Parce que LinkedIn n'aime pas qu'on inclue des liens dans les posts de publication, car on invite les utilisateurs à quitter le site. Donc, un conseil par rapport à ça, c'est si vous souhaitez partager un lien, mettez-le dans la section commentaires. Et un contenu de faible qualité, ça sera un peu l'opposé. Donc, un post qui est plus difficile à lire, pas bien espacé, qui utilise trop de hashtags et qui a un ou plusieurs liens sortants. Et un contenu spam, ça va être vraiment si vous avez une grammaire approximative, si vous utilisez des hashtags qui ne sont pas du tout pertinents à votre contenu et si vous avez un rythme de publication qui est beaucoup trop soutenu, donc au-delà d'une fois toutes les 3 heures. Alors effectivement, cette slide est super importante puisqu'elle va directement impacter que votre stratégie, on va dire, de contenu soit bonne ou mauvaise. Vous devez toutefois, un petit peu comme sur les moteurs de recherche sur Google, un petit peu comme le référencement naturel, toutes ces choses-là, eh bien, on va dire, vous adapter à l'algorithme de LinkedIn comme vous le feriez sur le SEO, sur le référencement naturel ou sur Google Ads, pour que de toute façon, votre contenu soit visible et soit mis en avant. Donc, cette slide est importante. Sachez qu'on vous enverra certainement le deck du webinaire par la suite. On ne le fait pas habituellement, mais Lisa, je te demanderai de le faire parce qu'effectivement, tu as mis en place, c'est très bien ce que tu as mis en place là. Et ça peut beaucoup aider au quotidien pour justement driver la façon dont on crée son contenu. Ok, suivante. Est-ce que tu veux que j'aille sur l'étape 2 et 3, Mehdi? Hop, pardon, excuse-moi. Mes excuses, hop, excuse-moi. Pas de souci. Ouais, c'est bon. Juste pour finir vite fait sur l'algorithme. Donc, une fois que le contenu a été évalué, on va aussi avoir un petit test sur l'engagement. Donc, LinkedIn va prendre un petit groupe de vos abonnés pendant 1 heure environ. C'est pour ça qu'on dit que la première heure de publication sur LinkedIn, c'est la plus importante parce que la plateforme va regarder le nombre de réactions que vous allez recevoir sur votre post, le temps qui est passé dessus et aussi les commentaires. Parce que les commentaires, c'est le signe le plus important d'engagement sur LinkedIn. Donc, l'algorithme va vraiment s'attarder sur ça. Et il y a d'ailleurs eu des mises à jour récemment où LinkedIn met encore plus l'accent dessus
et il ne veut pas voir non plus des commentaires qui sont bateaux, mais plutôt de vraies discussions et de partage dans les sections de commentaires. Donc, c'est vraiment important d'essayer de poser des questions et de générer l'engagement grâce à ces publications. Et après, pour la dernière étape, ça va être l'élargissement de l'audience qui va se faire en fonction de certains signaux de classement. Donc, est-ce que les personnes sont intéressées par la thématique que vous abordez dans votre post? Quelle est la probabilité d'engagement et les relations personnelles? Encore une fois, avec la dernière mise à jour de l'algorithme, LinkedIn va encore plus pousser vos posts à vos relations personnelles, donc les personnes avec qui vous êtes le plus proche sur votre réseau. Donc, c'est important de prendre ça en compte. Et dernière mise à jour avant qu'on aille au prochain slide, LinkedIn va de plus en plus favoriser et privilégier du contenu qui est spécialiste plutôt que généraliste et personnel comme on peut voir sur Facebook. Ils veulent vraiment s'éloigner de ça. Donc, c'est vraiment important de partager plus d'expertise, de savoir-faire et de connaissances parce que c'est ça qui va être plus favorisé par l'algorithme. Cool. Et donc, du coup, pour faire tout ça, il faut pouvoir planifier son contenu. Donc, comment on fait? Oui, donc une fois qu'on a ces bases pour la stratégie, on vous conseillerait aussi de créer un calendrier de contenu parce que c'est vrai que créer du contenu, rédiger des posts, ça peut prendre du temps, mais sur LinkedIn, la régularité est importante et un calendrier de contenu, ça peut vraiment aider avec ça, déjà de bien choisir ses thèmes, ses sujets, les formats qu'on souhaite utiliser et faire sa rédaction en amont et aussi les programmer en avance pour pas se retrouver du jour au lendemain sans rien avoir à poster et à devoir rédiger un post à la va-vite. Donc, on recommande vraiment de créer son contenu en avance et de le programmer pour gagner du temps et en qualité, bien sûr. Effectivement, donc pour ça, hein, vous pouvez effectivement planifier à l'avance vos posts en utilisant des outils comme Swello, dont on utilise Publer, qui coûte 5 € par mois. Enfin, c'est une jeune startup qui ont un superbe outil et qui va très bien. Puis vous en avez plein d'autres après, hein, vous pouvez consulter sur Internet. Mais effectivement, c'est une chose que l'on fait à notre niveau une fois par mois. Mais très cool aussi, effectivement, je ne connais pas, mais c'est une bonne remarque. Il y en a plein, il faut juste trouver justement la bonne chaussure qui va à votre pied et puis après, vous pouvez y aller. Alors hop, on passe à la prochaine slide. Sur la prochaine slide, Lisa qui va nous expliquer comment faire que notre contenu performe sur LinkedIn. Oui, donc maintenant que vous avez toutes les bases pour créer la stratégie, on va vous donner quelques conseils pour que votre contenu performe au mieux sur la plateforme. Donc, le tout premier conseil, ça va être de tester et de diversifier vos formats de contenu. Sur LinkedIn, il y a vraiment beaucoup de différents types de formats qu'on peut utiliser. Vous pouvez avoir des posts seulement avec du texte, des posts texte et images. Vous pouvez faire des carousels, des vidéos, des sondages, des articles. Donc, il y a vraiment beaucoup de formats à tester. Et même si les posts avec images et les vidéos ont tendance à recevoir plus d'engagement, c'est quand même intéressant de jouer avec ces différents formats, de voir comment votre audience répond et voir ce qui fonctionne le mieux, tout simplement. Donc, le deuxième conseil, ça va être de poster idéalement une fois par jour. Donc, on sait que ça peut paraître beaucoup. Donc, après, le plus important, c'est quand même de rester... Oui, mais je vais rajouter quelque chose. À préciser que c'est pour les profils personnels. Pour un profil entreprise, ça ne sert à rien de poster une fois par jour. Mmh. Et dans tous les cas, le plus important, c'est quand même de rester régulier. Donc après, on recommande un grand minimum de 2 fois par semaine. Alors Troisième effectivement, ah, juste rapidement là-dessus, même moi, hein, qui devrais normalement le faire, parce que je suis le premier à dire qu'il faut le faire, je publie rarement sur LinkedIn et c'est une erreur, je le vois, hein. J'ai des amis qui ont des startups et qui ont bâti leur... c'est une vérité, hein, ce que je vous dis là, hein, et souvenez-vous-en, qui ont bâti justement leur développement commercial sur la publication régulière, sans rien payer, 0 € sur LinkedIn. Et voilà, bon, aujourd'hui, c'est une chose qu'on envisage aussi à notre niveau, mais après, il faut pouvoir le faire correctement pour se faire. Alors, la différence entre le contenu, entre la page profil et personnel et entreprise, c'est une chose qu'on a évoquée juste avant.
Mais voilà, je le redis rapidement, c'est que en fait, une page entreprise sera bien moins mise en avant qu'une page personnelle. C'est l'algorithme qui est fait comme ça de LinkedIn, parce qu'ils veulent prioriser l'engagement des personnes et non pas des entreprises. Voilà. Et donc le type de contenu, tout simplement, ça reste plus ou moins le même, sauf qu'il est pas, ça n'a pas la même tonalité. Si vous êtes sur votre page entreprise, vous communiquez sur votre entreprise. Si c'est sur votre page personnelle, vous communiquez sur vous et vous communiquez sur. Enfin, c'est deux façons de communiquer différentes, mais le contenu est quasiment similaire en somme. Après, peut-être pour les entreprises aussi, ça peut être l'opportunité de parler de ses équipes, donc vraiment de montrer qui est derrière l'entreprise, quelque chose qu'on ferait moins sur sa page personnelle, où on peut mettre plus justement d'opinion qui nous est propre par rapport au secteur, au réseau dans lequel on travaille. Vous pouvez continuer, Lisa, ouais, en même temps sur le chat. Pas de souci. Troisième conseil, du coup, ça va être de publier quand votre réseau est en ligne. Donc, sur LinkedIn, les meilleurs jours pour poster, ça va être pendant la semaine, du lundi au vendredi. Comme c'est un réseau professionnel, c'est là que la plupart des gens sont connectés et pas vraiment dans le week-end. Il y a beaucoup moins d'engagement. Donc, on va plus privilégier du lundi au vendredi. Et après, au niveau des plages horaires, il y a souvent des recommandations, mais après, ça peut vraiment dépendre de votre audience. Donc, notre conseil, ce serait de tester ce qui marche le mieux pour vous. Donc, peut-être tester des plages horaires plus tôt le matin, entre la pause de midi et 2, et après plus tard dans l'après-midi, pour voir quel temps de publication marche le mieux pour votre réseau. Alors, autre conseil du coup. Autre conseil, donc le 4e conseil, ça va être de publier du contenu de qualité qui répond aux besoins de votre audience. Donc ça, on en a déjà parlé un peu avant quand on parlait de l'algorithme. Et donc, ça va être vraiment important de créer du contenu qui va être facilement lisible, avec moins de 3 hashtags ou 3 hashtags maximum et sans lien sortant dans votre publication et qui s'adresse vraiment à votre cible pour maximiser vos taux d'engagement. 5e conseil, ça va être de montrer que vous êtes un expert dans votre domaine et apporter une perspective unique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'algorithme LinkedIn va vraiment privilégier, encore une fois, le contenu qui est plus spécialiste que généraliste. Donc, plus vous montrez que vous êtes un expert dans un sujet et que vous amenez un point de vue unique sur, par exemple, une actualité ou dans votre secteur, plus LinkedIn va favoriser ce type de contenu. 6e conseil, ça va être de commencer votre post avec une phrase d'accroche pour inciter à cliquer sur le voir plus. Donc, sur LinkedIn, comme sur d'autres réseaux, l'entièreté de votre texte ne va pas apparaître immédiatement. Donc, c'est pour ça que c'est important de rédiger une première ligne qui accroche, qui donne envie de cliquer sur le voir plus pour encourager votre audience à lire l'entièreté de votre post, ce qui aussi augmentera le temps qu'il passe dessus, ce qui est un bon signal pour LinkedIn et pour l'algorithme de montrer votre post à d'autres personnes. Tu peux aller au slide suivant, Mehdi. Ouais, cool, ça marche. Je suis à gauche, à droite, en train d'essayer de répondre d'un côté, donc je finis ma réponse du coup à l'oral. Je fais attention au temps, hein, vous avez promis que ça durait une trentaine de minutes, on dépasse un petit peu, mais je trouve que c'est quand même un sujet important et qui mérite de passer un peu plus de temps dessus dans son ensemble. Aujourd'hui, voilà, le repartage de postes entreprise donne effectivement de la visibilité, Romain, au poste de l'entreprise. Peut-être moins au profil personnel du coup, mais effectivement, si vous... Alors moi, quand j'étais dans une grosse boîte, on était à peu près 5000, on était incentivés hein, pour ça, on donnait justement un petit quelque chose pour repartager les posts de la boîte. Et donc du coup, ça permettait de donner beaucoup plus de visibilité. Et effectivement, vous pourriez encourager vos employés dans l'ensemble à repartager les posts de l'entreprise, c'est évident. Voilà. Bon, après, il faut bien repréciser qu'il est important d'avoir deux stratégies différentes, que ce soit l'entreprise
qui communiquent dans un sens et que ce soit vous qui communiquiez dans un autre sens, mais qui reste relatif au sens de l'entreprise. Et surtout sur la partie développement ou sur les sujets qui tournent autour de votre poste, sur les conseils que vous pourriez donner, sur les erreurs qu'un franchisé pourrait faire et que vous pourriez... alors, c'est pas nous, on est les meilleurs, on peut vous aider à ne pas faire d'erreurs, mais en mode, voilà, top 10 des erreurs qu'un franchisé peut faire. En somme, en fait, très simplement, hein, une stratégie de référencement naturel qu'on peut avoir sur un site, vous la retrouvez sur LinkedIn. Ce principe de créer du contenu qualitatif engageant pour générer des visites et être revalorisé par la plateforme, ben, on le retrouve avec Google. Hein, et c'est la même chose sur toutes les autres plateformes, sur Instagram, Facebook, Google, enfin LinkedIn, etc. Et donc, du coup, si republication avec commentaires, alors c'est un point technique pour le coup, Romain, je n'ai pas la réponse précise. Mais généralement, dès lors qu'il y a de l'engagement, donc des vues et des commentaires, engagement aussi, logiquement, ben, effectivement, ça va influer sur la visibilité du post. Oui. Prochaine slide, tu disais, Lisa, hein, pour le coup. Désolé. Allez, encore quelques petits conseils. On arrive vers la fin, mais quoi qu'il arrive, voilà, je te laisse continuer, Lisa. Oui, je termine juste cette slide. Donc, 7e conseil, encourager l'engagement. Donc, c'est ce dont on parlait actuellement. Donc, les likes, les commentaires, mais surtout de vraies discussions. Donc, comme j'ai dit, les commentaires, c'est vraiment ce qui est le plus important au niveau de l'engagement pour l'algorithme LinkedIn. Et ils veulent vraiment voir les gens discuter et échanger dans les sections commentaires. Et plus il y a ça, plus ils vont pousser votre contenu vers d'autres utilisateurs. Donc, c'est très important. 8e conseil, répondez le plus rapidement à tous les commentaires sur votre publication. Donc, pareil, c'est quelque chose que l'algorithme va favoriser. Et 9e, interagissez avec votre réseau et votre cible. Donc, par exemple, invitez vos prospects à se connecter à votre profil. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les publications des membres de votre réseau. Et aussi, pourquoi pas, rejoindre des groupes dans votre secteur pour augmenter votre visibilité et augmenter votre autorité dans le secteur. Donc, pour le coup, la deuxième partie, c'était justement la réalisation de campagnes publicitaires ou de sponsorisation, vous l'appellerez comme vous voulez, c'est des campagnes pour moi d'acquisition de candidats au travers de contenus sponsorisés. Donc, pour le coup, à ce sujet, donc, il y a quelques bonnes pratiques à respecter. Comme Lisa vous le disait avant, c'est de définir justement les objectifs que vous voulez atteindre sur LinkedIn. Et donc, du coup, ça va permettre de diriger la stratégie d'un côté, dans un sens ou dans un autre. Sur LinkedIn, on peut faire deux choses en termes d'acquisition. On peut soit justement diriger le candidat sur un poste de ce type-là, donc le mettre en face, ce poste-là est affiché en face de justement des candidats que Pomme de Pain ciblerait pour le coup, et avec un formulaire qui sort sur lequel on va pouvoir remplir les informations, ces informations en tant que candidat. Deuxième chose, c'est qu'on peut potentiellement rediriger le trafic sur une landing page qui, elle, va être plus précise en termes d'offres, c'est plus complet, c'est plus étoffé. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher puisqu'il faut créer une landing page d'abord qui sera hébergée sur un sous-domaine franchise.pommedepain.fr par exemple. Et la problématique que ça génère, c'est que LinkedIn n'est pas fan de ça parce que vous sortez l'utilisateur de la plateforme. Donc, pour ça, il vous le facture un petit peu plus. Donc, bon, voilà. On commence toujours par les formulaires sur la plateforme, ça coûte moins cher. Mais on reste sur des coûts d'acquisition qui aussi, dans tous les cas, souvent autour de 200 € par lead. Donc, c'est beaucoup plus cher que sur Facebook. Ou sur Facebook, on est plus autour de 30, 50, 60 €. Bien sûr, définir votre public cible. Donc, encore une fois, hein, l'exercice avec les personas. Créer des annonces qui soient attrayantes, sans trop de texte. Alors, effectivement, vous allez pas forcément, vous allez me dire, ah quand même. Normalement, on a essayé tous les modèles, tous les formats, et quand on fait des ads qui sont relativement avancés, enfin, on passe énormément de temps, c'est pas forcément celle qui marche le plus. Désolé du terme que je vais employer, mais souvent faut que ce soit putaclic. Et c'est les visuels et les textes qui sont relativement dans cet esprit-là qui vont le plus performer.
vous ne vendez rien sur votre annonce. Faut bien comprendre que lorsque vous mettez en place des campagnes d'acquisition, quelles qu'elles soient, le but du jeu, c'est pas de vendre, hein. Ce que vous voulez vendre, c'est un premier entretien avec le candidat. Donc effectivement, vous mettez en avant le concept, et cetera, mais il ne faut pas être non plus trop agressif, on va dire, sur, les arguments que vous avancez. Il faut en garder pour plus tard quand vous aurez le candidat au téléphone ou en visio, ce que je recommande. Donc, créez des annonces attrayantes, testez vos annonces. Aujourd'hui, l'avantage du marketing digital, c'est que vous pouvez tout tester. Vous avez de la data surtout. Vous pouvez sortir de la data sur, le nombre de fois que l'annonce elle a été vue. Vous pouvez sortir de la data sur, le taux d'engagement. Enfin, aujourd'hui, vous avez vraiment ce qu'il faut pour pouvoir piloter, la stratégie correctement. Suivez les statistiques et optimisez en continu, c'est ce que je vous disais là. Et effectivement, il est possible de créer des offres d'emploi sponsorisées sur, LinkedIn. Ça marche un petit peu moins bien que les campagnes, générales, désolé, hop. Les campagnes générales, mais ça reste, pertinent à exploiter pour le coup. Voilà, ou au moins à tester. Donc 3e partie et dernière partie, oui, donc c'est le 3e levier, c'est effectivement de faire des campagnes, alors on a 2 façons de faire. Alors je reviens sur la question, Quentin, que vous posez, juste à la fin lors des questions. C'est une très bonne question, donc j'y répondrai. Donc les outils de prospection et de recrutement à exploiter aujourd'hui, sont effectivement, bien en fait, pour le coup, alors il y a 2 façons de faire. Soit vous utilisez, vous-même une plateforme comme Talent Recruiter par exemple, où vous allez justement prospecter, manuellement, aller chercher les candidats que vous voulez, envoyer un message, et cetera. Ou alors vous pouvez l'automatiser, et le fait de l'automatiser, bah, ça permet de contacter plus de personnes tous les jours et de vous décharger de cette, charge de travail, assez chronophage qui est la prospection, sur LinkedIn. Voilà. Après bien sûr, si vous le faites dans ce cas-là, il faut que ce soit bien fait. La première chose, et attention, ouvrez grand vos oreilles, parce que ça, à chaque fois qu'on onboard un client qui veut faire de la prospection sur LinkedIn, j'ai le droit à chaque fois. Pourquoi vous utilisez Talent Recruiter alors que je peux utiliser Sales Navigator? Alors ces 2 outils-là sont 2 outils qui sont proposés par, LinkedIn, qui permettent de faire 2 choses totalement différentes. Les ayant utilisés dans mon travail tous les 2 au quotidien, je peux que vous dire qu'ils n'auront pas du tout les mêmes effets. LinkedIn Recruiter, Talent Recruiter est vraiment fait pour aller chercher des candidats, des personnes qui sont ouvertes à chercher un taf, ou vraiment des personnes qui sont potentiellement dans votre cible. Et Sales Navigator, c'est pour aller chercher des prospects, c'est-à-dire des gens à qui vous allez vendre quelque chose. Et je précise que pour les franchises, ce n'est pas mieux, Sales Navigator. Alors désolé, hein, je vous challenge pour le coup, mais essayez Talent Recruiter, vous allez voir, vous allez sur la même recherche, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes résultats. Parce que l'algorithme derrière de recherche n'est pas du tout fait pareil que sur Sales Navigator. Sales Navigator est un outil qui permet de faire de la prospection pour aller chercher des clients, des prospects. Donc logiquement, lorsque vous faites une requête sur cet outil-là, il ne va pas vous chercher les mêmes choses de la même manière que ce que vous feriez sur Talent Recruiter où vous cherchez des candidats. La première grosse différence, c'est que sur Talent Recruiter, vous n'allez contacter que des personnes qui sont à la recherche d'une nouvelle opportunité, travail, emploi ou éventuellement franchise. Sales Navigator, le candidat que vous allez contacter, il n'en a rien à faire de votre offre. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Je peux vous le dire, j'ai utilisé les 2. Au début, chez Everfruit, on utilisait, Sales Navigator. J'ai vite switché sur, Talent Recruiter parce que je me suis rendu compte qu'on ne ferait rien avec Sales Navigator. Après voilà, le seul problème, c'est que Sales, Navigator coûte 70 € par mois à peu près, alors que Talent Recruiter, en annuel, on va être à 15 000 €. Voilà. Donc, nous, on a une licence assez importante, donc on paye même plus que ça, mais le retour sur investissement est très, très pertinent. Voilà. Donc, faites attention à ça. Choisissez les bons outils pour travailler. Et donc, du coup, si vous voulez automatiser la prospection, vous pourrez utiliser ce qu'on appelle un outil de Cold Outreach, qui est un outil de prospection automatisé, tout simplement, et qui va vous permettre justement d'aller cibler les personnes automatiquement, de créer en fait toute une série de messages, éventuellement, on peut créer plein de choses, mais généralement toute une série de messages qui vont être envoyés sur LinkedIn. C'est ces messages hyper chiants
que vous recevez au quotidien sur LinkedIn. Et c'est aussi pour ça qu'il faut être il faut vraiment réfléchir à la façon dont vous le faites pour que... Il faut être malin, en fait. Beaucoup de personnalisation dans votre message. Essayez de faire en sorte que, voilà, on obtienne déjà l'ouverture du message et ne serait-ce que la réponse. Donc, démarquez-vous des autres, de toute cette population qui cherche à vous vendre une paire de chaussettes sur LinkedIn. Voilà, il faut vraiment faire attention à ça aussi. Mais ça reste accessible à tout le monde. On peut utiliser des outils comme Wallaxy. Vous allez pouvoir utiliser des outils comme Lemlist et autres. Et pour ce faire, c'est pour ça que je ne rentre pas trop dans le détail. Nous avons déjà animé un webinaire sur le sujet que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube, que j'ai fait avec Toinon, le fondateur de Wallaxy, que je connais un peu. Et effectivement, c'était intéressant de pouvoir partager les bonnes pratiques pour utiliser ce genre d'outils. Voilà. Et donc, dernier conseil. Alors, je vais le faire, mais Lisa est assez calée quand même sur ce sujet-là, puisque je vous partagerai aussi dans le chat des personnes que vous devez absolument suivre sur LinkedIn pour avoir justement ce genre de conseils qu'on vous donne nous aussi. Alors, les 2 personnes principales à suivre, bien évidemment. Voilà, la question ne se pose pas, c'est Lisa et moi. Mais bon, il y en a quand même d'autres qu'il faut suivre. Et en soi, il faut aussi savoir rester en veille constante sur LinkedIn, suivre les tendances, regarder un peu ce que vos concurrents font. Nous, on utilise un outil qui s'appelle SEMrush. Alors, il ne faut pas acheter cet outil juste pour ça, parce qu'en fait, ça va vous coûter trop cher. C'est un outil qui coûte 4 000 € à l'année. SEMrush permet de faire de la veille digitale, donc sur plusieurs leviers, sur l'acquisition payante sur Google, sur du référencement naturel, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, d'être averti de ce que vos concurrents feraient en termes de contenu et justement d'adapter votre stratégie en fonction, de pouvoir analyser aussi les statistiques au niveau de la mesure de l'engagement des posts de vos concurrents et des vôtres. Il faut vraiment pouvoir avoir cette approche. On ne peut pas naviguer à vue sur les réseaux sociaux, il faut vraiment avoir une approche statistique, on va dire, et être au courant aussi des changements réguliers que les plateformes opèrent, surtout LinkedIn. Il y a des changements réguliers au niveau de l'algorithme sur la façon dont les posts sont mis en avant et tout ça. Voilà. Donc, je vous le mets tout de suite dans le chat et on va passer à la dernière slide. On a terminé. On a pris beaucoup plus de temps que prévu. Je suis vraiment désolé. Mais j'espère quand même que le contenu était qualitatif et vous a permis justement de bien comprendre un peu comment utiliser LinkedIn pour développer votre réseau de franchise. On ne va pas arrêter le webinaire pour autant. On va prendre 10 minutes pour répondre à toutes vos questions. Et je commence par une première question qui est par Quentin. Quel est le format de contenu le plus performant en sponsor? Vidéo, carrousel, etc. Eh bien, Quentin, c'est le etc. Malheureusement, sur LinkedIn, le contenu vidéo, alors si vous avez par contre un vidéaste de fou, comme on a nous, SolidRusk pour le coup, vous arriverez peut-être à faire des contenus qui sont engageants, mais la vidéo, c'est pas ce qui performe le plus sur les réseaux sociaux en acquisition payante, bizarrement. Du moins, c'est ce qu'on remarque avec les statistiques pour un réseau de franchise. Après, on peut se tromper. Ce qui marche le mieux, c'est les visuels, clairement. Pourquoi ça marche mieux? Parce que en termes ressources temps, vous allez passer dessus pour les créer. Vous allez pouvoir faire un peu plus, 4, 5, 6. Et pour le même temps que vous passez dessus, vous aurez des bien meilleures performances en termes d'engagement que ce que vous auriez sur du carrousel ou de la vidéo ou des choses comme ça. Après, on a des très bonnes surprises des fois. Je ne dis pas. On a fait des fois des choses avec des clients qui nous challengeaient un petit peu là-dessus et on était tout à fait ouvert à le faire. Où on a justement fait du carrousel ou même de la vidéo. Ça a marché. Mais à proportion sur l'ensemble des clients qu'on accompagne, et on en a quand même pas mal sur LinkedIn, on sait que voilà, c'est pas forcément sur LinkedIn que vous allez pouvoir exploiter ce genre de contenu. Et pour répondre à la question donc dernière question sur faire des ads sur Facebook ou Instagram, bien évidemment. Lorsque vous faites des campagnes sur Facebook, j'inclus Facebook, dans Facebook, j'inclus Instagram. Et donc, effectivement, c'est Meta. Et donc, Meta va choisir le placement que vous allez faire en fonction du budget que vous allez allouer. Et dans ça, on a effectivement Instagram. Et bien sûr, Google Ads, comme j'expliquais en début de webinaire, il y a 3 leviers essentiels qu'il faut exploiter. À mon sens, c'est Google Ads, Facebook Ads et LinkedIn Ads. En fonction du budget, bien sûr, que vous avez à dépenser. Et comme je le dis à chaque fois sur les webinaires que l'on fait, si vous n'avez pas au moins 1 000 € par mois par canal,
ça ne sert à rien d'y aller parce que vous allez faire des toutes petites, vous allez faire du bricolage, quoi. Vos posts ne seront pas suffisamment mis en avant pour générer des leads. Vous aurez le sentiment de faire effectivement des économies, mais au final, à la fin de l'année, vous n'y retrouverez pas forcément et vous n'aurez pas atteint vos objectifs initiaux qui sont de générer des leads qualifiés pour développer votre réseau. Donc, on a une autre question qui est LinkedIn est-il adapté à tous les secteurs? Lisa, tu peux mettre, s'il te plaît, dans le chat pendant que je continue les personnes que je te disais tout à l'heure. Caroline Mignot à suivre, Benoît Dubo de Scalesia, et je te laisserai me demander les autres. Donc, LinkedIn est-il adapté à tous les secteurs? Par exemple, la coiffure. Et faut-il se consacrer à 100% sur LinkedIn? Alors, non. Par exemple, si on est dans la coiffure, il faut encore une fois revenir à la base, à vos personas, les connaître, savoir qui ils sont. C'est-à-dire que sur LinkedIn, vous n'allez pas trouver d'artisan, par exemple. Quelqu'un qui est plombier, il ne va pas être sur LinkedIn, hein. Il aura beaucoup plus de chances d'être présent sur Facebook, et c'est sur Facebook, du coup, vous aurez plus de chances à le cibler. C'est ça aussi le secret, c'est que nous, chez Everfruit, on ne fait pas de magie, hein. Les clients, souvent, s'imaginent qu'on a une solution révolutionnaire. Non, c'est juste qu'on a l'expertise de l'exploitation de tous ces canaux pour aller chercher des franchisés. Et du coup, on essaie de se positionner sur les canaux qui sont les plus pertinents pour le franchiseur. Et donc, Julien, qui nous posait la question pour la coiffure, je ne suis pas sûr que LinkedIn soit adapté pour la coiffure, sauf si, par exemple, vous recherchez des cadres en conversion, ou alors vous recherchez éventuellement des commerciaux, etc., qu'à ce moment-là, vous retrouverez sur LinkedIn. Mais si vous cherchez un coiffeur, faut faire une recherche, hein. Là, sur LinkedIn, c'est tout bête, hein. Hop, je vous montre. Il faut juste faire ça rapidement. Je le fais un peu à l'arrache, mais on va le faire rapidement. Hop, donc tiens, on va taper coiffeur. Et ensuite, on va chercher les personnes. On en a quelques-uns qui, effectivement, potentiellement, sont coiffeurs et présents sur LinkedIn. Mais la problématique que vous allez avoir là, c'est que du coup, quand vous allez filtrer, vous allez enlever tout ce qui est fondateur de réseau, de coiffure ou des choses comme ça, des responsables développement dans le secteur de la franchise et en coiffure, etc. Peut-être que vous allez vous retrouver avec un tout petit échantillon. Et du coup, ça va faire que vous pourriez faire une toute petite campagne, mais à ce moment-là, ce que je vais 10 000 € par mois sur LinkedIn, c'est peut-être trop, mettre beaucoup moins pour cibler justement uniquement cette audience-là. Voilà. Donc, on a au niveau des personnes à suivre, on a Caroline Mignot, Benoît Dubo et Alex Raffetin, pour le coup, qui est le fondateur, un des fondateurs de Pair & Fish, qui, pour le coup, est quand même assez doué pour un jeune franchiseur qu'il est sur la communication sur LinkedIn. Voilà. Et il y en a un dernier, et pour le coup, le dernier, je vais le donner, c'est donc, je ne me rappelle plus, c'est le fondateur de Behind the Skills, si tu veux chercher Lisa et le partager. Et on aura donc terminé. Est-ce que vous avez d'autres questions en attendant, pour le coup? Et alors, le fast street food, oui, effectivement, bizarrement, la restauration rapide, ça fonctionne sur LinkedIn. Aussi surprenant que ça puisse être, ça fonctionne sur LinkedIn. On a même des clients qui ne tournent que sur LinkedIn. Donc après, tout dépend de votre concept, du niveau d'investissement que vous demandez. Si ce niveau d'investissement va correspondre aux personnes que vous allez retrouver sur LinkedIn, il y a quelques critères quand même à tenir en compte. Voilà. Oui. Bon, de toute façon, si vous cherchez toute l'équipe de Behind the Skills, vous allez trouver, je ne me rappelle plus de son nom, mais pour le coup, c'est des personnes intéressantes à suivre. D'autres questions pour le coup? Avant qu'on wrap complètement? Je pense qu'on est bon du coup. Ok. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre participation. Patience aussi pour le coup, puisque ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Mais j'espère que voilà, le contenu a été qualitatif. Si je pouvais vous demander un service, ce serait simplement lorsque Lisa va vous repartager justement les slides et le webinaire, le recording d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à vous manifester sur ce que vous avez pensé de la pertinence du contenu en soi, puisque c'est important pour nous, hein. On le fait, c'est
plusieurs dizaines d'heures de travail, chaque webinaire qu'on prépare. Donc, juste être sûr qu'on le fasse pour de bonnes raisons. Notre vocation à nous, chez Everfruit, c'est vraiment d'aider chaque autre franchise à se démarquer, à comprendre comment vous pouvez utiliser le digital pour vous développer. Très sincèrement, en France, on est très en retard sur le digital. Je suis, pour tout vous dire, actuellement au Canada et pour le coup, juste pour des vacances. Mais l'idée d'Everfruit était née aussi du fait que, ayant été pas mal à l'étranger, j'ai pu voir que beaucoup de réseaux de franchise sont beaucoup plus, on va dire, matures sur le digital dans des pays comme aux États-Unis et autres, et arrivent à développer leur réseau par ce biais-là. Donc, il n'y a pas de raison, on peut le faire aussi en France. Et je vois depuis post-Covid un changement là-dessus, c'est intéressant. Donc voilà, je vous encourage à continuer dans la direction où vous êtes, de vous documenter sur les différents leviers d'acquisition de franchisés. Et je vous retrouve sur un prochain webinaire avec Lisa. Et on vous remercie encore une fois pour votre participation. À très bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt, merci tout le monde. Au revoir. J'attends que les gens disent au revoir. Le petit plaisir de la fin pour le coup. Allez, on ferme. Merci à tous. Merci.